Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Pendant que Gaza brûle dans la différence la plus totale, les yeux du monde sont rivés sur l'après-guerre, un après-guerre que seuls les faiseurs de cette guerre connaissent, puisqu'ils se penchent déjà sur la question et échafaudent les thèses les plus folles de ce qu'ils appellent le plan d'après-guerre. Les membres du gouvernement sioniste, les plus radicaux d'entre eux, soit dit en passant, ont établi ce que sera Gaza après la guerre et comptent soumettre leur plan au gouvernement afin qu'il y appose son consentement. Un plan qui donne froid dans le dos et pourrait largement détrôner le plus cruel des plans nazis, n'en déplaise à ceux qui refusent de voir la face hideuse de l'entité sioniste. Et ce n'est certainement pas un hasard que cette annonce intervient au moment où le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, décide d'entamer cette visite au Moyen-Orient, un Moyen-Orient complètement affaibli au profit de l'entité sioniste. Que ramènera Blinken dans ses valises pour les Palestiniens et ce Moyen-Orient qu'on cherche par tous les moyens de contenir? Ironie du sort, on demande toujours à celui qui reçoit la gifle de tendre l'autre joue. Retour sur cette guerre livrée à Gaza en apparence, mais dont les signes sont celles d'une guerre globale. Retour sur la question dans un petit moment. Alors, mesdames et messieurs, pour en parler ce soir dans l'échiquier international, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux invités, Abdelhak Mekki, donc qui est avec nous par téléphone depuis Oran. Il est analyste en géopolitique. Monsieur Abdelhak Mekki, bonsoir. Merci d'être donc des nôtres. Merci à vous, bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Et bien sûr, sur le plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir Dr Mohamed Benkhorouf, analyste des questions politiques. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour cette invitation et bienvenue à votre invité et téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, et avant de rentrer dans le vif du sujet et d'en débattre, je vous propose donc de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabré. Anthony Blinken entame aujourd'hui sa 4e tournée au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine débute son voyage sous de mauvais auspices. Aspergé de peinture rouge à la sortie de son domicile en Virginie, des militants pro-palestiniens ont fait entendre leur mécontentement quant à la politique étrangère américaine. Anthony Blinken se rendra d'abord en Turquie. 2 objectifs affichés pour cette tournée, éviter l'embrasement régional et permettre un meilleur accès de l'aide humanitaire à Gaza. L'embrasement éventuel occupe les esprits alors que l'entité sioniste a frappé la capitale libanaise Beyrouth, éliminant le numéro 2 du Hamas, la veille du double attentat ayant fait une centaine de morts en Iran, suite auquel Téhéran a accusé l'entité sioniste. C'est un exercice d'équilibriste auquel aura affaire le secrétaire d'État américain. Les pays de la région adoptent pour certains des positions de plus en plus éloignées de la ligne américaine. La Turquie d'Erdogan a rappelé à plusieurs reprises les États-Unis à leur responsabilité dans l'agression sioniste. Riyad ayant pris une distance mesurée avec Washington et opéré un rapprochement symbolique avec la Chine et l'Iran, 2 pays dans le viseur des États-Unis. L'Égypte, quant à elle, refuse catégoriquement pour l'heure le plan sioniste consistant à accueillir les Gazaouis dans le Sinaï. Blinken devra jongler entre une volonté de maintenir une influence décroissante au Moyen-Orient et un soutien à l'entité sioniste de plus en plus difficile à défendre sur la scène internationale. À 10 mois des élections présidentielles américaines, le secrétaire d'État américain emmène avec lui tous ses paramètres dans sa valise pour le Moyen-Orient. Alors, Monsieur Mohamed Benkhorouf, pour commencer avec vous, Anthony Blinken qui entame une visite et qui commence par la Turquie, il va faire plusieurs étapes, plusieurs pays. Il y aura le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, bien sûr après la Turquie, et même en Cisjordanie, il se rendra donc pour rencontrer l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alors, que nous ramène finalement Anthony Blinken dans ses valises, lui qui a au début, rappelez-vous, après le 7 octobre, déclaré de manière très claire qu'il était avec de son soutien indéfectible pour l'entité sioniste? Je pense que la visite d'Anthony Blinken ainsi que la stratégie américaine, maintenant après 90 jours de guerre contre un peuple et une petite partie de bout de terre, c'est même pas un État au sens propre du terme d'État,
qui a mobilisé justement les États-Unis comme premier allié à Israël, ainsi que l'alliance au plus large du terme européenne et non européenne, pour massacrer ce peuple et éradiquer complètement un peuple qui s'appelle le peuple palestinien, et soit le visant directement par des centaines, des dizaines de milliers de morts. Ce sont des images atroces qu'on a vues, on a suivies avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de tristesse, et cela prouve que le premier gendarme du monde a failli à sa position dès le départ, en s'alignant directement sur la position d'Israël, et en appuyant justement cette hypothèse d'Israël de se défendre. Alors la question qui était posée et se pose avec persistance, c'est la question: qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui est le terroriste et qui est celui qui défend justement son droit à l'existence, son droit à défendre son territoire. Ce sont des principes fondamentaux que tout l'Occident, y compris à leur tête les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas vu. Ils ont fait avancer une hypothèse, l'hypothèse suivante, que Israël était en paix et c'était les Palestiniens qui l'ont attaqué. Oui, donc voilà, absolument. Ils ont complètement détourné l'opinion, non seulement l'opinion américaine, européenne, mais ils ont aussi essayé de détourner l'opinion des peuples qui ne connaissent pas cette question palestinienne ou qui entendent parler par les médias. Aujourd'hui, cette tournée de Blinken, pour rester dans le vif du sujet, je pense qu'elle ne pourra pas apporter grand-chose à la solution américaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Israël, les États-Unis, l'Europe, qui a fait marche arrière en déclaration politique justement, cherche une issue à cette position justement dans laquelle se trouvent tous ces pays-là, Israël, les États-Unis qui commandent ainsi que les Européens, et cherchent une issue, une sortie de vainqueur, si on ose dire ça, alors que cela n'est pas sur le terrain. Tout le monde aujourd'hui est convaincu que ces résistants palestiniens ont montré des belles images malgré les frappes, malgré les bombes, l'équivalent de 4 bombes en équivalent d'Hiroshima et Nagasaki sont tombées sur un périmètre de 365 km² sur des gens qui n'ont pas d'armes, sur des civils. Alors que les images qui sont dégagées, c'est un groupe de résistants qui n'a jamais baissé les bras et qui a dit « moi j'ai peur de rien, je suis mort de toutes les manières, nous sommes tous morts et je détiens ce droit à la résistance jusqu'au dernier souffle de ma vie ». Cette hypothèse a gagné politiquement. Et un message qui a été diffusé sur tous les peuples de la planète, que les États-Unis, Israël, ainsi que l'OTAN, qui a justement aidé sans condition ces massacres, ils sont responsables pour une grande partie. Et je pense que cette tournée-là, même en Turquie, et voire aussi certains pays arabes, ces pays arabes n'ont pas joué le jeu comme il se doit, pour arrêter justement ces massacres et ce génocide. Ils portent aussi une lourde responsabilité. Je pense qu'il faut distinguer entre deux choses. La logique de la force qui a détruit justement tout un peuple et tout un pays par ce qu'ils appellent eux au nom des droits, au nom de la liberté, au nom de je ne sais pas quoi, ils peuvent raconter ce qu'ils peuvent raconter. Aujourd'hui, toute cette hypothèse-là est tombée dans l'eau. Pourquoi? Parce que le peuple aujourd'hui voit à travers les images réelles qui sont diffusés par les réseaux sociaux, comment ce groupe, qu'ils qualifient eux de terroristes, comment il a traité les otages, les prisonniers, les animaux des otages, comment il a diffusé justement ces messages toujours, messages de paix, messages de négociation, messages d'aller justement de trouver une issue. Déjà, le fait d'être résistant, je pense en soi-même est un message, parce qu'ils ne font que résister, riposter à une agression sioniste, il faut le dire. Ce qui me conduit à la deuxième hypothèse qui est la logique justement de la discussion, de négociation, la logique qui est universelle, partagée par beaucoup de... On ne parle pas aujourd'hui de politique, on parle des peuples. Aujourd'hui, ce sont les peuples qui se sont réveillés, non seulement réveillés avec les manifestations, les grandes manifestations qu'ont connues les grandes capitales du monde, qui ont justement appuyé avec force et font bouger justement les choses dans ces pays-là.
et ce qui a conduit justement certains grands responsables européens, y compris aux États-Unis, de revoir leur politique, de revoir leur stratégie, parce que non seulement ils étaient l'allié inconditionnel de cet État qui a massacré, ils sont responsables devant les instances internationales et ils ne portent aucune solution qui est acceptée par l'autre côté. On va le voir ensemble. Justement, on va le voir ensemble dans un petit instant. Tous ces points, on va les développer dans un petit instant. Abdelhak Mekki, alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que Anthony Blinken se rende ou fasse sa tournée, on va dire une tournée au Moyen-Orient, mais quand on voit les pays qu'il visite, on voit que, par exemple, ce sont beaucoup plus les Émirats, l'Égypte et le Qatar. Peut-être même en Grèce, mais je ne pense pas que ce soit le cas, c'est beaucoup plus en Turquie. Est-ce que vous pensez que c'est finalement l'attentat qui a coûté la vie ces 2 derniers jours à Salah Harouri au Liban, qui a fait réagir donc les États-Unis par l'envoi de Blinken dans la région, ou est-ce que Blinken serait peut-être porteur d'un message de paix, à savoir est-ce qu'on peut s'attendre à un cessez-le-feu par exemple, à une annonce dans ce sens? Et si vous me permettez de résumer par une phrase triviale, très populaire, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pour moi, si vous voulez, la visite de Blinken, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que celui qui est le soutien inconditionnel dès le début de l'attaque et qui prend une responsabilité du point de vue du droit international, en tant que complice direct de ce qui s'est passé dans le crime contre l'humanité, contre les crimes de guerre et le génocide, va évidemment donner un programme pour la reconstruction après-guerre, comme s'il était encore capable d'imposer à Israël la possibilité de faire la paix immédiatement. Et j'en reviendrai dans un petit instant. Je tiens à dire tout simplement que pour moi, M. Blinken réagit à 2 déclarations importantes qui ont été faites, l'une par M. Poutine et tout dernièrement par M. Xi Jinping. C'est qu'en fait, ils apportent leur soutien carrément à la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'en somme, aujourd'hui, les puissances du BRICS ont guillemets d'une nouvelle ordre mondiale qui devait s'installer après la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne, et bien sûr, ce sont eux qui ont fait réagir les États-Unis, parce que pendant ces 90 jours, ils nous ont tous, je parle des autorités, affirmé pour nous faire taire définitivement, affirmé qu'ils soutiendraient d'une manière indéfectible Israël dans ses actions contre le Hamas. Et ils ont voulu même nous faire interpréter d'une certaine façon le droit international qu'on a étudié chez eux, pas chez nous, chez eux. Alors pour moi, poser le problème de l'après-guerre à Gaza, c'est déjà être dans une sorte de névrose ou en tous les cas dans un autisme particulier. Avant toute chose, c'est-à-dire s'il s'agissait de réunir de l'argent, on sait que la cause palestinienne peut réunir à elle seule de l'argent, puisque aujourd'hui, le monde entier, des 153 pays qui ont voté pour la résolution des Nations Unies, serait prêt à soutenir Gaza et la Palestine d'une manière générale si elle venait à avoir un État. Donc, il fait cette visite juste pour calmer ses propres alliés au Proche-Orient et en fait un allié qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il y a une certaine puissance qui est la Turquie, parce que en fait, moi ce qui m'a surpris, plutôt attiré mon attention, c'est le fait de la Turquie va aller en Grèce. Et donc je sais que tous les deux sont en conflit et que de ce fait, vu la montée des Houthis dans le conflit et visiblement la montée du Hezbollah pour venger justement l'attentat qui a eu lieu sur son territoire au Liban contre la RUI. Donc il est clair que c'est une manière de chercher à calmer le jeu des alliés. J'étais étonné que l'Algérie ne fasse pas partie de cette
de cette visite l'Algérie que connaît bien Blinken et qui sait que le gouvernement algérien a toujours soutenu la question palestinienne. Et donc, c'est l'Algérie qui a fait le meshemel, donc qui est écouté aussi bien par les dirigeants du Hamas que par l'autorité palestinienne. Et donc, pour moi, c'était simplement pour rassurer ses propres alliés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le tabac depuis X années, comme l'Égypte, comme la Jordanie et les nouveaux arrivants. Donc ça n'a rien, c'est-à-dire ça n'a aucun sens d'un point de vue diplomatique. On n'a jamais vu, en tous les cas dans l'histoire des guerres, on n'a jamais vu chercher un plan de reconstruction après-guerre quand la guerre a lieu encore. C'est-à-dire quelle évaluation on va faire, de quelle manière. Alors sur ça, simplement, du point de vue financier, on va avoir des disputes énormes. Est-ce que je dois mettre de l'argent pour reconstruire complètement Gaza ou pas, etc. Il va y avoir des problèmes avant même que la paix ait lieu. C'est complètement fou. Et je crois, en tous les cas, je l'avais dit à l'époque quand Trump a été candidat, j'ai dit que Trump est le candidat de la décadence américaine. Là, avec cette visite-là, en tous les cas, de mon point de vue, c'est la décadence de la politique stratégique américaine, de la géostratégie américaine. Elle ne sait plus quoi faire parce que son président est quand même, on le sent, il est atteint des problèmes de vieillesse et que finalement les Américains ne sont pas les hommes les plus intelligents comme ils le furent. En tous les cas, ils n'ont pas de Kissinger aujourd'hui. Très bien, Abdelhak Mekki. Monsieur Ben Kholouf, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette visite de Blinken? Lui qui, comme on le disait tout à l'heure, était vraiment acquis, il a montré donc vers quel côté il penchait. On appelle les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays voisins à l'antitétioniste, que sont donc le Liban, la Syrie, la Jordanie, a plus de retenue, alors que l'antitétionniste bombarde, assassine, même en Iran, on l'a vu avec l'explosion et les attentats. Au fait, on appelle ces pays à la retenue, alors que les États-Unis devraient plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire tout simplement appeler l'antitétionniste, l'enfant gâté des États-Unis, à plus de retenue. Ça, on ne le voit pas sur le terrain. Affirmatif. Et c'est cela que les États-Unis continuent toujours à faire le double jeu politique. C'est-à-dire, ces derniers temps, malgré une modération de sa position politique, voilà, envers l'État d'Israël pour commettre moins d'actes sur les civils, pour essayer de continuer à massacrer encore sous ce prétexte-là les terroristes, mais sans donner une issue de sortie à cette crise-là. Sur le plan maintenant politique international, cette tournée de Blinken n'apportera aucun résultat positif selon moi pour régler cette crise-là. Pourquoi? Parce que Blinken et les États-Unis ainsi leurs alliés ont perdu leur crédibilité. Ils ne peuvent pas aujourd'hui défendre cette hypothèse qui défend toujours l'agresseur et massacre au nom de je ne sais pas quoi, une hypothèse préfabriqués, des milliers, voire une dizaine de milliers d'enfants, et cela ne passe pas à l'échelle universelle, ne passe pas pour les organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies et le Conseil aussi qui est responsable d'arrêter toute agression telle qu'elle soit dans le monde. Donc les efforts qu'entreprend les États-Unis aujourd'hui, je pense que n'aboutiront pas à une solution équitable entre les deux parties. La solution viendra. Elle viendra d'où? Elle viendra des pays justement qui ont demandé dès le premier jour à cesser ces attaques-là, à cesser le feu, et ces pays-là sont en appelant les pays du bloc du Sud, monsieur. Tout à fait. Mais s'ils veulent justement, c'est pour ça que je dis, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni Israël ne peut trouver une solution pacifique, politique à cette crise-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples du monde entier ont vu qu'il y a un double langage. D'une part, vous protégez les civils et d'autre part,
on parle d'après-guerre. Oui, on parle d'après-guerre, mais aujourd'hui, il y a encore des morts. Aujourd'hui, il y a encore des enfants qui sont tués. Aujourd'hui, il y a encore une bonne partie du peuple gazaoui qui, ici au bombardement, manque d'eau, manque d'air, manque d'aliments, manque de médicaments, les hôpitaux, les infrastructures, tout est à plat. Comment voulez-vous qu'on parle de la reconstruction de Gaza aujourd'hui? Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'arrêter justement cette guerre dans un premier temps, de permettre de faire entrer les aides humanitaires en matière urgente, justement, pour secourir ceux qui sont restés encore sous les décombres, qui ne sont pas justement retirés de ces décombres-là, soit vivants ou morts. Et troisième, selon moi, selon notre étude, il faut convoquer une conférence internationale organisée par des pays qui ne sont pas justement responsables dans cette attaque, cette agression, que l'on peut dire ce n'est pas une agression israélienne, mais c'est une agression israélienne appuyée par une alliance internationale. C'est une coalition. Tout à fait. Et cette alliance internationale, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux hypothèses. La force de la logique de la force qui a été entreprise et utilisée par Israël et ses alliés. Aujourd'hui, on parle maintenant de la force de la logique. Cette force de la logique ne viendra pas par ce bloc, viendra par des pays qui ont appelé dès le premier jour. L'Algérie, par exemple, est un pays aujourd'hui qui est rentré à plein pour exercer sa mission au sein du Conseil de sécurité nationale, tout à fait, peut œuvrer justement à l'intérieur de cette assemblée en partageant cette idée de justement d'arrêter ou d'organiser une conférence internationale urgente pour régler cette histoire de l'agression, mais du génocide. C'est jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cela n'a pas été vu, n'a pas été observé, ni par rapport aux forces utilisées, aux armes utilisées, ni par rapport au nombre de morts que l'on décompte. Voilà, tout à fait. Mais cela nous conduit aussi à autre chose. On voit peut-être tout le monde, ou la plupart, voient qu'il y a un côté positif et négatif dans cette guerre-là. Mais ce qui est positif dans cette guerre-là, c'est que la résistance a passé plusieurs messages. Et cette résistance-là continue jusqu'à aujourd'hui à défendre son territoire, malgré les conditions difficiles, voire même très difficiles, mais ces résistants-là ont obligé les hommes libres du monde ou l'humanité à justement à frapper fort avec des manifestations pacifiques sur toutes les capitales du monde entier pour dire stop maintenant à votre politique et ouvrez maintenant un vrai dialogue via une conférence internationale sur ce sujet-là. Très bien, Monsieur Ben Kholouf. Abdelhak Mekki, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être conclure avec vous, certainement pas peut-être. On parle déjà de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'on est en train de planifier, d'échafauder des plans pour justement Gaza. Que sera Gaza de demain? On sait que ça va s'arrêter, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais ceux qui parlent de l'après-guerre doivent savoir, eux, quand est-ce qu'ils vont arrêter cette agression et ce carnage. Alors, d'un côté, il y a Blinken, on dit qu'il est là pour plaider à une aide accrue à Gaza et des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional. C'est tout ce qui fait peur aux États-Unis, un embrasement, alors que l'embrasement a déjà commencé, et il a commencé par l'antitétionniste. Et de l'autre côté, on fait des plans pour Gaza. Que sera Gaza demain, avec ou sans les Gazaouis? Écoutez, en fait, pour ma part, d'abord, il y a contradiction entre ce que veulent les États-Unis aujourd'hui, parce qu'il y a eu une réaction à la fois internationale et nationale contre la position du gouvernement américain. Elle cherche une sortie, mais elle ne la trouve pas, parce que ce dont je me rends compte, c'est que le gouvernement, en tous les cas, M. Netanyahou, le Premier ministre israélien, considère que s'il doit y avoir une paix, elle ne devrait pas être la paix avec les Palestiniens et Gaza telle qu'elle a été jusqu'à maintenant. Oui, brièvement, M. Mekki, s'il vous plaît. Mais bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps parce que bon. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Parce que bon, ce que propose le gouvernement israélien actuellement est largement refusé, sera largement refusé par tous les pays qui
qui connaissent le droit, etc. C'est que de quel droit qu'Israël décide Voilà. que ce n'est ni l'autorité palestinienne qui exercera le pouvoir en cas de paix à Gaza, ni le Hamas, ni Israël, mais des Palestiniens qu'on va choisir comme ça, qui vont être des relais à l'intérieur de Dans la... l'arbitraire. Déjà, c'est une solution complètement abracadabrante qui ne fonctionnera pas. C'est amorné. Et Ce plan je est... pense que c'était Oui. perdu. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhak Mekki. Je sais que je ne vous ai pas laissé complètement développer votre idée. C'est la faute au temps. Voilà, on va faire comme ça. On va toujours Donc, trouver quelqu'un. Oui, il faut prolonger l'émission, bien sûr. Je demanderai. Je plaide d'offrir mon direct. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhak Mekki, pour votre Je vous en compréhension. prie, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique internationale. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ben Khrouf, analyste également des questions politiques. Merci de nous avoir éclairé de votre lanterne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera, ou vous retrouverez plutôt l'échiquier international dans les jours à venir. Au revoir.